Très bien. Écoutez, merci d'être venu sur ce conseil municipal, on va dire extraordinaire ou exceptionnel, hein, comme vous voulez comme vous l'entendez, quoi qu'il en soit. Vous avez bien compris la démarche, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut donc prendre des délibérations, donc deux, concernant le contrat d'adhésion Petite Ville de demain, et puis celui qui concerne effectivement aussi la convention de partenariat avec le département. Ce conseil municipal devait avoir lieu normalement demain soir, mais on l'a avancé de 24 heures, car demain, le préfet de la Vendée est sur Luçon pour une intervention auprès du collège du Sourdy avec le sous-préfet. Donc ils nous ont demandé, leurs services ont demandé à ce qu'on fasse ce qu'on appelle d'une pierre deux coups, ou même trois coups, de façon à ce qu'on puisse signer cette convention ce jour-là. À savoir qu'on sera en fait indirectement la première communauté de communes et les deux premières communes de Vendée à signer cette convention. Vous aviez vu il y a quelques semaines une commune du Nord Vendée qui avait dit qu'elle avait signé la convention. En fait, ce n'était pas du tout ça. Hein, c'était autre chose. Hein. Il y avait eu erreur sur le contenu. Donc on sera vraiment effectivement les premières communes à signer. Et je remercie déjà par avance, mais on en reparlera tout à l'heure, les services qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en place cette convention d'adhésion, hein, et faire en sorte qu'elle soit en temps et en heure donc signée par les services de la préfecture et par les collectivités concernées. Voilà. Alors ce soir, pour le conseil municipal, tout d'abord, je voudrais en premier lieu vous présenter donc Madame Mathilde Maresque, qui est donc notre nouvelle directrice générale des services, qui nous vient de la région parisienne. Je vais peut-être laisser Mathilde dire deux mots. Bonsoir à tous. Donc, je suis Mathilde Maresque. Effectivement, j'arrive de la région parisienne, de la ville de Fontenay-en-Rose, où j'étais DGA et DGS depuis quelques mois, par intérim. Et donc j'arrive en province, sur la ville de Luçon. Voilà. Je suis ravie. Ça fait déjà un peu plus de bientôt 3 semaines. Voilà, hein, donc ça va très très vite. Donc Mathilde prend ses marques, consulte, voit les services, et puis nous guide et nous aiguille parfaitement dans notre projet de mandat, et surtout pour le fonctionnement de la collectivité. Et j'en remercie parce que déjà depuis 15 jours, on voit beaucoup de choses qui émergent, hein, et puis des réflexions aussi qui s'amorcent, et c'est très important pour nous tous. Ça, le fait d'avoir toujours à la tête d'une collectivité de nouvelles responsabilités avec des personnes qui en sont donc bien sûr en charge, sont stimulantes pour à la fois les personnels et aussi pour nous les élus, et ça nous fait du bien, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc merci Mathilde déjà pour ce que vous apportez pour notre collectivité. Je voudrais ensuite, alors dans le cas des pouvoirs ce soir, j'en ai deux, donc j'ai Jennifer Macot pour Dominique Bonin et Martine Sosso pour Arnaud Bouger, excusez-moi. Secrétaire de séance, Kevin est en retard parce qu'il travaille encore, donc je propose Julia Guilloton comme secrétaire de séance. On vous demande ensuite d'approuver le compte-rendu du conseil municipal du 23 février 2021. Avez-vous des remarques sur ce conseil municipal à formuler ? Pas de remarques particulières, donc je vous en remercie. Très bien, alors nous allons, donc cette première délibération, c'est la convention d'adhésion. Ah oui, pardon, oui, je m'excuse. Oui, merci. Oui, vous avez sur table deux autres délibérations qui ont été conçues ce matin même par notre direction générale. Ce sont deux délibérations, une qui concerne la convention de financement des surcoûts identifiés pour le fonctionnement des centres de... Ah oui, pardon. Comment ça se fait ça ce soir? J'ai pas le bon format, c'est pour ça. Oui, attendez, on fait retour arrière. Je m'excuse. Non, mais j'ai sauté une ligne, c'est pour ça. Je voulais aussi, avant d'attaquer le conseil municipal,
simplement vous dire que nous avons eu une démission au sein du conseil municipal, celle de Loïc Pogam, qui était conseiller, qui a souhaité prendre du recul par rapport au conseil municipal, parce que tout d'abord, il va être un jeune retraité et il a beaucoup d'ambition dans un nouveau projet qu'il mène avec des copains à lui, donc beaucoup moins de temps à nous consacrer. Je remercie Loïc déjà pour le travail qu'il avait effectué, notamment au sein de la commission donc, urbanisme, hein, et pour l'éclairage qu'il nous apportait lorsque c'était nécessaire. Et donc Loïc partant, eh bien, l'installation d'une nouvelle conseillère municipale en la personne de Nathalie, qui est juste en face de moi, Nathalie Granger. Si tu veux te lever, Nathalie. Voilà. Hein, donc qui prend donc place au sein du conseil municipal. Merci à toi. Voilà. Donc sur la table, vous avez 2 délibérations supplémentaires. Ça concerne essentiellement le centre de vaccination. Alors, ces 2 délibérations concernent le financement du fonctionnement de la structure du centre de vaccination de Luçon, parce que vous pensez bien qu'on a aujourd'hui des dépenses qui sont occasionnées par le centre. Yveline Thibault vous en donnera quelques notions tout à l'heure. Et la deuxième délibération, qui est très importante aussi, concernant toujours le centre de vaccination, c'est de pouvoir conventionner afin de permettre de financer les médecins retraités, les jeunes étudiants et infirmières qui viennent sur le centre pour vacciner. Ils vaccinent déjà depuis bientôt 2 mois et il serait temps effectivement que l'État commence à pouvoir les honorer de leur travail. Donc c'est un petit peu le contenu de ces 2 délibérations. C'est pour ça qu'on vous les met ce soir sur la table, de façon à ce qu'ils soient effectivement soldés très rapidement. Parce que si on ne le fait pas maintenant, on va encore perdre 1 mois. Et ce qu'on ne voudrait surtout pas, hein, c'est que les médecins qui viennent, les médecins retraités ou les étudiants ou les infirmières qui viennent, on va dire pour l'instant d'une manière bénévole, puissent se démobiliser. Hein, donc c'est important. L'ARS a convenu effectivement que ces personnes-là pouvaient être financées. Donc c'est pour ça qu'on vous met donc, ces 2 délibérations sur table. Y a-t-il des remarques particulières? Est-ce qu'il y a des oppositions sur le fait d'apporter ces 2 délibérations? Non, c'est bon? Non, juste. Allez-y. Juste une remarque, je ne sais pas si on m'entend. Ça aurait été bien qu'on les ait un petit peu avant, si c'est possible. Je ne sais pas quand est-ce que vous les avez imprimés. Quelques heures avant, qu'on ait le temps de les lire, d'en prendre connaissance. Non, mais il y a de toute façon, déjà, bon, il y a bien évidemment, sachez-le, il n'y a aucun piège, hein, quoi qu'il en soit. Et comme je vous l'ai expliqué il y a 2 minutes, elles ont été rédigées ce matin même. Hein, donc c'était compliqué que de vous les envoyer après dans la journée. On a préféré vous les mettre sur table ce soir. Par mail, c'est rapide par mail. Pardon? Par mail, ça aurait été rapide. Oui. C'est pas grave, on va les lire, on ne va pas s'opposer, promis, mais bien évidemment. Je pense que par mail, ça prend quelques secondes seulement. Merci. Merci. Bien. Alors, concernant la convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain, qui est le sujet principal de ce soir, on va le faire à 2 voix, si vous le permettez. Moi, je vais donner les généralités. Et puis ensuite, je demanderai à Denis Lesage, l'adjoint en charge de l'urbanisme, de vous parler effectivement de ce qui convient de mettre en avant donc, dans ce programme concernant la ville de Luçon. Voilà. Alors, comme vous le savez tous, le programme Petite Ville de demain vise à donner aux élus et aux communes et intercommunalités de moins de 20 000 habitants les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation pour redevenir des villes dynamiques. On considère que ce programme constitue un outil de relance dans le cadre des services du territoire. Il nécessite aussi, on en reparlera tout à l'heure, la création d'un poste de chef de projet. Petite Ville de demain va sceller donc le passage également dans les mois qui viennent à ce qu'on appelle une ORT, une opération de revitalisation du territoire par la signature d'une nouvelle convention qui nous sera donc adressée en temps voulu par les services de l'État. Il concerne donc... attendez, je ne suis encore pas dans le bon truc. Je m'excuse. Voilà, j'y reviens. Donc cette ambition donc, de Petite Ville de demain, c'est bien de répondre donc, effectivement à certaines interrogations.
On entre dans le cadre pour accueillir notamment au niveau de l'État, donc il traduit la volonté de l'État de donner au territoire la capacité de définir et de mettre en œuvre sur leur projet de territoire, de simplifier l'aide et l'accès aux aides de toute nature et de favoriser l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation renforcé par le plan de relance. Ce programme constitue un outil de relance au service, bien sûr, des territoires, comme je l'ai déjà dit. Il ambitionne de répondre notamment à l'émergence de nouvelles problématiques sociales, économiques et de participer à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et au développement de la commune. Les collectivités signataires, donc, dont la ville de Luçon, ont proposé leur candidature. Pour nous, c'était donc le 20 octobre 2020. On l'a fait par courrier, bien sûr. Et nous avons été labellisés Petite Ville de demain par les préfectures de région et le département de la Vendée en date du 11 janvier 2021. La convention qu'on va signer donc, demain avec le préfet, qu'on vous demande donc, ce soir de valider, a pour objet d'acter l'engagement des collectivités bénéficiaires et l'État dans ce programme. Donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, dans un délai de 18 mois, eh bien, le projet de territoire devra être formalisé par ce qu'on appelle une ORT, donc opération de revitalisation du territoire. Cette convention, par ailleurs, a vocation de s'articuler avec le futur contrat territorial de relance et de transition écologique qui sera conclu avec l'État et les collectivités bénéficiaires. L'État s'engage auprès des collectivités donc, à animer le réseau des partenaires, qui est assez conséquent, afin donc, de faciliter l'élaboration et la mise en œuvre, à désigner au sein de ces services un référent départemental, en l'occurrence c'est M. Cobigo, au niveau de la DDTM, un référent régional. Il y a également un référent départemental qui est désigné, qui s'appelle Mme Gaëlle Kiss, à étudier aussi la possibilité donc, de cofinancement des actions inscrites dans le plan d'action de la Convention, qui seraient donc éligibles aux dotations et crédits de l'État disponibles, et à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés. C'est-à-dire qu'autour de nous, donc, on a tout un staff qui est en appui, donc en ingénierie, pour nous accompagner dans cette démarche. Les collectivités, elles, dont la ville de Luçon, s'engagent à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire. À ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet, et puis à signer une convention de RT dans un délai de 18 mois, donc suivant après la signature de la présente convention. Les partenaires financiers donc, qui sont à nos côtés, c'est la NCT, la Banque des Territoires, l'ANA, l'ADEME, donc des partenaires que l'on connaît bien, qui s'engagent donc bien sûr à nos côtés. Nous avons aussi d'autres organismes qui viendront en appui. Les collectivités, donc, concernant les collectivités bénéficiaires, eh bien, comme la ville de Luçon, donc, nous engageons donc, la mise en place de relations partenariales avec les collectivités. Dans notre organisation propre, nous aurons donc autour du chef de projet la directrice générale des services, chef des services techniques, les services financiers, bien sûr, de nos collectivités. Alors, quand je dis nos collectivités, parce que, comme vous le savez, enfin, on l'avait déjà évoqué notamment au Conseil communautaire, dans le projet donc, Petite Ville de demain sur notre territoire, il y a la ville de Luçon, mais il y a également la commune de Mareuil-sur-Lay. Donc ces deux communes sont concernées par ces directions. Nous aurons donc l'installation d'un comité de projet. Alors ce comité de projet sera, dans ce comité de projet, nous y avons donc la présidente de la communauté de communes qui y siégera, bien sûr le maire de Luçon et le maire de Mareuil-sur-Lay, l'État qui sera représenté par le préfet ou un référent départemental de l'État, qui sera désigné certainement. Dans les partenaires seront invités ou représentés donc, le conseil régional, le conseil départemental, l'ANCT, la Banque des Territoires, et les organismes tels que l'ANA, l'EPF, l'établissement public foncier, les chambres consulaires ou tout autre acteur. Voilà donc ceux qui constitueront donc effectivement ce comité de projet.
Le suivi du projet sur les petites villes de demain donc, est essentiel. Il s'appuie donc sur une équipe projet, mais qui est menée notamment par ce qu'on appelle un chef de projet. Donc ce chef de projet sera recruté très prochainement. Il sera recruté en fait par la collectivité, la ville de Luçon. C'est un choix que l'on a fait. Il aurait pu être recruté par la communauté de communes, mais en relation avec la communauté de communes et la mairie de Mareuil, on a convenu que c'était plus logique que ce soit sur la ville-centre. Donc le chef de projet sera recruté par la commune de Luçon. C'est pour ça que vous verrez dans le prochain conseil municipal, on va donc créer un poste donc, de catégorie A, poste d'attaché. Ce personnel sera hébergé donc, sur la collectivité, donc sur la ville de Luçon, pour un temps. Et sur un autre temps, il ira aussi travailler, bien sûr, sur la commune de Mareuil-sur-Lay. Ce chef de projet sera recruté sur la durée du mandat, donc jusqu'en 2026. Voilà. Ensuite, nous avons bien évidemment, concernant cette petite ville de demain, alors je continue. C'est tout ce que j'ai à dire concernant donc, le projet proprement dit. Hein. Après, donc, on va passer maintenant bien sûr, à l'état des lieux sur la ville de Luçon. Je vais laisser bien sûr la parole à Denis Lesage pour nous le présenter. Sachant que dans la Convention, je pense que vous avez dû en prendre connaissance, vous avez en préambule donc, de l'article 6, qui est l'article qui est le plus intéressant, hein, qui permet d'afficher l'état des lieux de la ville de Luçon et celle de Mareuil-sur-Lay. Vous y avez bien sûr en préambule l'évolution et la situation du territoire, donc de notre commune. Donc c'est un exercice qui a été fait, donc cette rédaction par les services de la collectivité, bien sûr en lien avec les élus. Hein. On recentre bien évidemment la ville sur la communauté de communes et aux portes du littoral et du Marais Poitevin. Ensuite, on y affiche effectivement nos atouts hein, dans celle-ci. Et puis également aussi la position de notre ville avec son centre économique, ses entreprises, ses liaisons, ses services publics qui sont conséquents. Donc on affiche effectivement clairement ce qu'est notre ville. On y marque dans le diagnostic principalement le parc immobilier, vous l'avez vu, et puis le parc immobilier et également donc, la population. Voilà ce qui est affiché donc, concernant la ville de Luçon. L'exercice a été le même pour la collectivité de Mareuil-sur-Lay. Donc, ce soir, on ne va pas ébaucher, bien sûr, Mareuil parce qu'ils l'ont fait pour leur propre collectivité. Ce que je vais faire, je vais simplement laisser la parole à Denis pour nous décliner maintenant effectivement les projets et opérations d'urbanisme sur notre collectivité, sachant que c'est quelque chose qui est exhaustif, c'est-à-dire que ça pourra évoluer. Hein, les projets évolueront bien évidemment au fil de l'eau. Le chef de projet, une fois qu'il se sera emparé, bien sûr, de nos directives, nous apportera certainement des éléments nouveaux. Vous-même, les élus, vous êtes là pour aussi nous aiguiller dans la démarche, aiguiller aussi le chef de projet et puis le comité de pilotage pour qu'effectivement, on puisse reconsidérer l'urbanisation dans notre ville pour en faire un outil tout à fait adapté à ce qu'on en attend, en tout cas dans le projet de mandat tel qu'on l'avait défini concernant notre collectivité. Donc je laisse Denis décliner, puis si vous voulez après, bien sûr, le débat pourra s'engager. Merci Monsieur le maire. Donc, comme l'a indiqué Monsieur le maire, ce projet donc, est un projet qui se finalise enfin. Ce projet, il a découlé d'un état des lieux qui a mûri, qui a été réalisé suite aux études déjà qui avaient été faites pour les différentes opérations précédentes, c'est-à-dire Action Cœur de Ville et la reconquête des îlots dégradés. Donc le diagnostic, l'état des lieux était bien connu. Les actions à conduire par la ville de Luçon pour redynamiser son centre-ville notamment étaient aussi bien identifiées. Et nous allons donc pouvoir bénéficier à plein de ce dispositif de Petite Ville de demain
dans les différents domaines, donc que ce soit de l'urbanisme, du commerce, de centre-ville, de l'habitat et également donc de la mise en valeur du patrimoine architectural et pour un certain côté du tourisme. Donc ces projets, ils ont été indiqués, ces premiers projets, où le fil conducteur de ces projets dans la Convention ont été indiqués. Comme le disait Monsieur le maire, c'est un fil conducteur, on passe par l'exercice de cette Convention. Le programme qui sera établi pendant les 18 mois à venir par le chef de projet pourra appuyer sur tel ou tel autre aspect. Voilà. Mais il contiendra l'essentiel de ce qui est inscrit et il pourra être éventuellement complété ou orienté effectivement sur des axes qui n'auraient pas été précisés dès cette convention. En matière d'urbanisme, les projets, les opérations urbanistiques, c'est principalement le traitement de ce qu'on appelle les îlots dégradés, c'est-à-dire la reconquête des îlots dégradés du centre-ville, notamment de la maison Vrignot, action déjà engagée pour laquelle le conseil municipal a déjà délibéré. L'îlot de l'ancienne piscine municipale et intercommunale, c'est un dossier qui est déjà engagé par certains aspects. Autre îlot à dégrader, c'est un bien 100 mètres, donc rue du Président de Gaulle, sur le premier tronçon de la rue du Président de Gaulle après la mairie. Également, la rue Clémenceau en elle-même, qui n'est pas du tout, même puisqu'il y a des travaux, vous avez vu différents travaux dans les commerces, qui n'est pas un îlot dégradé en elle-même, mais cette rue Georges Clémenceau, c'est quand même une priorité en termes de commerce de centre-ville. Ça reste, et nous maintenons cette rue Georges Clémenceau prioritaire pour le maintien du commerce et conduire toute action, que ce soit au niveau des commerces ou des logements, dans les étages supérieurs. Donc on reste axé sur cette rue Clémenceau, même si au jour d'aujourd'hui elle vit plutôt bien. L'ancien hôtel du Croissant, là on est par contre sur un véritable îlot dégradé, avec un dossier important à conduire et qui pourra être conduit notamment à travers des différents dispositifs qui seront apportés par Petite Ville de demain, dispositifs juridiques, de prospective, l'établissement public foncier, etc. Donc différents outils. Et on se projette également sur l'école du centre et la maternelle, donc l'école primaire et la maternelle du centre, qui là constituent un îlot en tant que tel, c'est-à-dire véritablement un ensemble qui va de rue à rue pour l'école élémentaire et avec la maternelle en face. Donc il y a de quoi construire là aussi un beau projet sur cet ensemble-là. Donc vous voyez, ce sont des axes importants. Alors, le commerce, j'ai cité la rue Clémenceau, mais il y a également donc, la place des Acacias, jusqu'à la place du Minage, et puis la rue de Gaulle, bien évidemment. Hein, donc, ce dispositif permettra, par exemple, au niveau du commerce, de réaliser un diagnostic de l'état et de la situation du commerce en centre-ville. Des projets aussi en termes d'habitat, puisque, comme le disait Monsieur le maire, donc, on passera par une opération, une ORT, mais qui comprendra par la suite ce qu'on appelle un volet RU, donc renouvellement urbain, et en partenariat avec la communauté de communes, on pourra traiter un certain nombre de sujets dans le domaine de l'habitat, avec aussi des facilitations, des aides, que ce soit juridiques, financières, apportées par différents acteurs dans le domaine de l'habitat, notamment l'habitat indigne et d'autres dispositifs. En projet d'habitat actuellement, il y a à l'espace Richelieu donc un projet donc, de résidence senior au niveau de l'ancien séminaire et également un projet donc, de résidence jeunes travailleurs, dits jeunes actifs, porté par un porteur de projet qui s'appelle Agropolis. Je ne vais pas citer tous les autres projets, ils sont nombreux et ils sont pour certains bien engagés. Voilà, les projets publics, je vous ai parlé de l'ancienne piscine
Également, logements sociaux, donc 42 logements sociaux boulevard de l'Océan, portés par Vendée Habitat. Et Podelia porte un projet dont les travaux ont commencé à côté du cimetière, de 22 maisons individuelles à but aussi social. Et on en arrive au volet architectural, qui n'est pas des moindres, donc pour travailler à préserver et mettre en valeur notre patrimoine en centre-ville. Et là aussi, il y aura des actions, il y a différentes actions identifiées qui seront à travailler, voire à développer. Également des projets environnementaux, la création d'un îlot de fraîcheur par exemple, et différentes actions qui seront conduites dans le domaine environnemental au travers de ce programme de Petite Ville de demain. Voilà pour ce qui est de l'ensemble des projets et qui pourront encore évoluer au travers de l'élaboration donc, du futur programme. Voilà, on aurait pu lire effectivement stricto sensu donc tout l'article 6, mais vous connaissez déjà les objectifs que l'on s'est fixés sur ce mandat. Et c'est vrai que ce dispositif tombe vraiment à point nommé, parce qu'on est dans ce que l'on souhaitait faire et réaliser. Donc ça va nous permettre effectivement, et ça va nous contraindre à aller de l'avant, hein, et être très ambitieux par rapport à tout cela. Donc c'est un travail énorme, colossal, qui ne sera pas terminé donc forcément bien sûr dans ce mandat-là. Vous le comprenez bien parce que les financements sont quand même conséquents. Autant sur l'ingénierie, donc nous sommes accompagnés, hein, on va le voir dans la délibération, c'est bien inscrit. Autant après, dans les projets, bien évidemment, dans les études, on est aussi accompagné. On peut être accompagné sur certaines études à 50%. Par contre, après, dans la mise en œuvre, bien évidemment, c'est l'argent de la collectivité. Ça veut dire que vous imaginez tous les engagements qu'il y a à faire. C'est pour ça que ce qu'on envisage éventuellement, ce sont des partenariats, hein, qu'il faudra avoir avec des lotisseurs, avec des porteurs de projets, pour mener à bien effectivement la réalisation de tous ces projets. Revenir simplement sur un dossier, c'est celui donc, de l'école du centre actuelle, hein, primaire maternelle. Hein. Comme l'a exprimé Denis Lesage, c'est vrai qu'on est vraiment sur un ensemble très important. Si vous avez lu donc, le document, aujourd'hui, rien n'est acté, surtout rien n'est figé. D'ailleurs, dans les autres, c'est pareil. On est vraiment, nous, sur des réflexions, des interrogations, et on veut notamment y adjoindre les habitants. Hein. Alors, c'est pour ça qu'avec le chef de projet, nous étudierons la possibilité de faire beaucoup de communication, de faire des enquêtes, de faire effectivement, de savoir ce que souhaiteraient les gens à travers cet îlot, par exemple de l'école du centre. Qu'est-ce qu'ils imaginent demain pour eux, comment est-ce qu'on peut réinventer de construire la ville sur la ville, hein, dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on peut y mettre. Alors c'est autant de questions qui vont être posées aux Luçonnais et c'est autant effectivement de discussions et de débats que nous aurons et qui seront intéressants. Ça montre bien effectivement la volonté d'associer la population donc à ces projets. L'îlot du Croissant actuellement c'est à peu près la même acabit. Je suis en relation avec le propriétaire, hein, qui est toujours là, pour effectivement avoir des vues, hein, et d'abord déjà savoir lui-même ce qu'il souhaite faire, parce que là on est vraiment sur un projet privatif, mais qui peut bien évidemment évoluer. Là c'est pareil, en fonction de l'évolution de ce que nous dira le propriétaire, eh bien, nous y associerons la population sur une réflexion dans la globalité de ce qui peut être fait, parce on jouxte effectivement l'école du centre, et ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, vous voyez, donc on est dans cette mouvance, dans cette dynamique, hein, et on voudrait effectivement le faire partager avec tous les Luçonnais concernant donc ces projets. Simplement l'espace Vrignot, la maison Vrignot, en dire deux mots, hein, l'ancien espace Camoc, hein, pour certains le connaissent sous cette appellation. Par contre là, on est dans un cadre plutôt de partenariat avec la communauté de communes, hein, vous le savez bien. On est aujourd'hui sur un accueil
plutôt de l'Office du tourisme, et puis aussi un accueil d'autres instances qui pourraient être peut-être situées à l'intérieur de ce bâtiment. En tout cas, faire en sorte que, c'est ce qu'on disait ce matin avec le président de l'Office du tourisme et de l'ASPL, l'Office du tourisme de la communauté de communes, c'est vraiment de donner un cachet très intéressant à cette maison Vrignot actuelle, de façon à ce que dès l'instant où un cariste s'arrête, eh bien, la première chose qu'il fasse, c'est venir ici, hein, et pas ailleurs. Enfin, il ira ailleurs après, mais c'est de passer par cette porte déjà, hein, pour s'inspirer de tout ce que la ville pourra ensuite leur présenter. Voilà donc quelques éléments. Si vous voulez, moi maintenant je laisse la discussion, on va en débattre, et puis après on lira bien sûr la délibération concernant donc ce dispositif. Avez-vous donc des remarques, des suggestions, des échanges concernant ce dossier? Nous, oui. Oui, monsieur Bouger. Je suis pas sûr que le micro marche. Si, vous m'entendez? Ouais, il est génial. Oui, plein de questions. Je vous ai laissé parler. Je n'ai pas voulu vous couper la parole. Oui, ça fait plaisir. Le chef de projet, pour le moment, vous avez des idées? Vous avez commencé à recruter? Bizarrement, il y a, donc, sur les 21 villes vendéennes qui ont eu, qui ont été acceptées à Petite Ville de Demain, il y a déjà des appels à candidature qui ont eu lieu, pas à Luçon. Donc vous parliez du fait que c'était pour bientôt. Je veux juste savoir quand est-ce que serait lancé l'appel à candidature. Alors, le chef de projet, donc, normalement, ne doit être recruté qu'après avoir signé la convention. C'est quand même plus respectueux déjà pour ces personnes-là. Donc, nous, on signe la convention demain avec le préfet. Donc, le lancement du recrutement du chef de projet se fera en début de semaine prochaine. Je remercie encore la Direction générale des services qui a travaillé avec la Direction générale donc, des services de Mareuil-sur-Lay et puis celle de la communauté de communes pour préparer une fiche type, hein, de recrutement. Après, les financements, vous avez vu, hein, les financements donc, pour ce chef de projet sont à une certaine hauteur. Donc à partir de là, nous prendrons un chef de projet qui rentre dans la catégorie financière de ce qu'on peut bien sûr apporter. C'est-à-dire 75% financé par l'État et ensuite les 25 autres % donc par la collectivité. Ça pourrait être quelqu'un, de toute façon c'est un catégorie A, hein, quoi qu'il en soit, obligatoirement. Et puis après, cette personne peut être quelqu'un ce sera un contractuel, hein, parce que c'est 6 ans. Et cette personne devra avoir bien évidemment les capacités à pouvoir mener un tel projet. Et Dieu sait si c'est quelque chose de conséquent et d'important. Donc voilà, le recrutement sera lancé la semaine prochaine. Sur 5 ans alors, pas 6 ans, parce que 2026 c'est dans 5 ans. Ouais, il ne reste plus que 5 ans maintenant, c'est le projet de mandat. Nous ne pouvons que nous féliciter de vous entendre parler d'associer la population aux décisions de la ville. Comment comptez-vous associer justement cette population? Vous pensez faire un référendum? Je parle de l'école du centre, Espace Vrignot. Est-ce que ce serait des réunions plutôt dans cette salle ici? Ou est-ce que vous pensez mettre un document dans les boîtes aux lettres, passer par le petit sonnet, pour toucher vraiment tout le monde, je veux dire? Oui, c'est ça, c'est ce que je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, notamment concernant cet îlot-là, hein, l'école du centre. L'intérêt, c'est effectivement d'associer la population. Il y a ce qu'on appelle des enquêtes qui peuvent être faites auprès de la population. Ça peut être un questionnaire, ça peut être via Internet. Enfin, il y a tellement aujourd'hui d'outils conséquents et intéressants qui peuvent être mis à la disposition donc de la population pour les associer, que nous le ferons, et bien sûr des réunions publiques. Ça, ce sont des choses que l'on portera avec le chef de projet. On recrute et ensuite on met en place. Mon inquiétude, c'était par rapport au comité consultatif École du Centre. Il n'y avait pas eu d'appel à candidature. C'est-à-dire, c'est vous qui avez formé votre comité consultatif. Donc là, ce serait bien de pouvoir permettre à un maximum de personnes de donner vraiment sa réponse. Non, le comité consultatif de l'école du centre, c'est pour l'installation dans le collège Bossir. C'est ça le comité consultatif de l'école du centre. C'est d'ailleurs dans le comité consultatif de l'école du centre, vous avez principalement des gens de l'enseignement, hein, plus les parents d'élèves, etc. Alors que là, on est sur l'îlot, donc qui sera donc, on va dire, abandonné en 2023 ou 2024. Donc cet îlot qui sera ensuite vide. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le projet derrière? C'est ça l'intérêt. Donc là, c'est vraiment toute la population et non pas que les personnels de l'enseignement. Bien évidemment, on va aller très très largement concourir à ce que toute la population soit associée à cette démarche.
c'est pas du tout la même chose. Donc là, vous actez que l'école du centre partira bien à Beausire, parce que vous avez changé plusieurs fois d'avis. La maternelle devait partir, en fin de compte, la maternelle devait rester dans son petit cocon, comme vous disiez. Non. La maternelle, maintenant, elle repart. Là, c'est acté. Je pensais que c'était la population qui devait donner son avis. Ça c'est votre perception des choses. Moi, ça fait déjà Ah non, plusieurs c'est factuel. Hein, je veux dire, plusieurs mois. Non, non, mais plusieurs mois. Je vous plusieurs coupe la mois- parole. non, On mais a fait le conseil municipal ensemble. c'est pas grave. Il y a eu C'est- un premier conseil municipal où toutes les deux classes, les deux écoles partaient. Ouais. Je crois que le conseil d'après, vous avez dit non, en fin de compte, la maternelle, on va la laisser dans son cocon. C'est factuel, je reprends vos paroles. Non, mais je joue Et pas. une fois après, c'était en fin de compte, tout part. Donc c'est pour ça Monsieur que vu que Bouger, ça n'a pas changé. L'objectif, c'est de savoir si vous quand avez on acté. est en responsabilité, on joue pas au yo-yo, on n'est pas un coup à gauche, un coup à droite, on est toujours dans le même sens. Moi, je suis toujours à droite, donc j'y reste, ça c'est certain. Et puis quand vous prenez des décisions, vous les prenez. On a bien parlé depuis des mois du groupe scolaire. Vous savez ce que c'est qu'un groupe scolaire. Donc c'est bien un groupe scolaire qu'il y aura sur l'ancien collège Beausire. J'ai reçu les parents d'élèves il n'y a encore pas très longtemps. Hein. En tout cas, eux sont avertis, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés. Donc on est bien sur un groupe scolaire. Donc voilà, je n'ai pas changé d'un iota, vous ne me ferez pas changer d'un iota non plus. Non, alors Vous c'est me vous faire qui dire ce jouez au que vous voulez yo-yo, pas dire. monsieur Bonin. Je vous coupe la parole. Voilà. Je vous promets, vous étiez là, c'est même vous qui l'avez dit. Vous avez bien dit que la maternelle resterait dans son cocon. Ouais, mais maintenant, je vous dis que ce sera un Donc groupe voilà, vous scolaire dites que vous qui ne sera changez au pas d'avis, collège. vous ne bougerez pas Donc d'un c'est très iota. bien. Vous avez déjà changé 2 fois d'avis. Ouais. Donc Voilà. c'est juste. Non, mais c'est ça. Nous, on est attentifs à ce que vous dites. Je vous dis ce que vous avez dit. Vous dites que Ouais. c'est pas vrai. Donc, si, je vous jure, vous l'avez dit. D'accord. Vous avez le droit de changer En tout d'avis. cas, Il n'y a aucun moi, problème. Hein. Je m'engage ce soir et je vous le dis que ce sera un groupe scolaire. Donc c'est un groupe scolaire. Après, derrière groupe scolaire, vous entendez ce que vous voulez. Hein. Vous voulez me faire dire ce que je ne veux pas dire, mais donc ce sera bien les deux écoles, donc élémentaire et maternelle, qui iront sur le Beausire. Voilà. La messe est dite. Est-ce que ce concernant, choix est lié au problème de chauffage à la maternelle? Pardon? Est-ce que ce choix est lié au problème de chauffage à la maternelle du centre? Vous savez très bien qu'il y a eu un souci dans les écoles. Non, mais là, vous. Dans deux- Non, mais, là, pas du Non, tout. je vous demande. Pas du tout. Non. Non, C'est c'est pas lié une au chauffage. question, C'est pas lié au, je sais pas, aux travaux, aux coûts de travaux. Monsieur Bouger, on n'est pas sur des problèmes techniques, on est vraiment sur des problèmes d'enseignement. On est sur des problèmes effectivement qui sont plutôt régaliens. La technicité, moi je m'en fiche un peu. Ce que je veux, et c'est ce qu'on avait déjà dit, hein, le principal, c'est qu'effectivement l'enseignement se fasse dans des bonnes conditions. Vous savez très bien que dans le primaire, il y a ce qu'on appelle des passerelles. Ces passerelles existeront. Elles sont nécessaires aujourd'hui, surtout dans notre société actuelle. Hein. Je pense que les parents d'élèves et les enseignants me comprendront très bien, d'où la nécessité effectivement d'avoir les deux écoles sur le même site. C'est impératif. Après, on les est très problèmes de content. chauffage, Là, je de suis fuite d'eau content. Vous n'avez pas dit la même chose. voilà. Ok. Je n'insisterai pas. Vous avez vraiment dit à un moment donné que les deux écoles iraient dans 2 endroits différents. Et on était très très inquiets. Vous allez Et insister donc, longtemps, monsieur Bouger. J'insiste pas. Je vous dis que on vous va y l'avez passer dit. 3 heures. Vous avez Bon. du mal à accepter de vous être trompé à un moment donné. Je lève On la est main très et je le content de jure. savoir. Voilà. Bon, donc les deux écoles seront là-bas. Maintenant, la messe, comme je vous l'ai dit, elle est dite. Donc vous aurez l'école primaire et l'école maternelle sur un même site. Voilà. Et je le dis, je le redis pour la 3e fois ce soir. Voilà. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres interrogations? Allez-y. Moi non. À part l'école, il n'y a pas d'autres sujets qui vous intéressent? D'accord. Bon, bah, écoutez, Alors, c'est si très- tous les sujets nous intéressent, nous on a hâte de voir autant de projets prendre forme, que ce soit de ce mandat-là ou l'autre mandat. comme Monsieur, vous dites, hein, y a Monsieur pas de Bouger, je vais être clair. Le projet Petite Ville de demain est un projet gigantesque qui ne va pas se faire dans les 3 ou 4 ans qui viennent, rassurez-vous. Hein, et moi, je veux rassurer la population. D'abord, les finances de la collectivité ne le permettront pas. Les finances de l'État, même s'ils sont en apport et nos partenaires vont nous aider, n'y suffiront pas. Donc, soyons précautionneux de tout ce qu'on fait. Avançons avec ambition, certes, mais aussi avec raison et clairvoyance. Donc là-dessus, on va être très, très, très clair. Mais par contre, on va bien entamer cette démarche qui est un atout incroyable pour notre collectivité. On ne va pas s'en passer. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Juste pour finir, Ouais. a-t-on idée un petit peu du montant qui pourrait nous être alloué, pardon? Toujours pas, je veux dire? Par l'État, je veux dire, par rapport à Petite Ville de demain, est-ce qu'on commence un petit peu à... On n'a aucun financement. Pour l'instant, le seul financement qui est connu, c'est celui de l'ingénierie. Hein. Donc on va le voir dans la délibération. On a également celui, comme je vous ai dit, des études qui peuvent être en fonction des études, hein, pas toutes les études qu'on va faire sur la ville,
mais certaines études qui peuvent être aidées et financées à 50%. Après, derrière, dans le cadre des financements, c'est quoi? C'est en fait les villes qui ont été retenues dans Petites Villes de demain, comme dans Cœur de Ville, sont, sans dire qu'elles sont prioritaires sur le bassin de vie, mais c'est celles qui ont un regard beaucoup plus attentif par les services de l'État, hein, de façon à pouvoir les aider au mieux dans leur démarche. C'est ça en fait. Mais par contre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quelque part, les financements, ben, c'est à nous de les trouver, hein, bien évidemment, et d'aller les récupérer. Voilà. D'autres remarques? Non? Bien, écoutez, alors la délibération, donc la 1101 concernant la convention d'adhésion. Donc on rappelle dans cette délibération, bien sûr, ce qu'est les petites villes de demain pour les communes de collectivités de moins de 20 000 habitants. Les moyens donc de concrétiser ce projet. La nécessité, bien sûr, de créer un poste de chef de projet. Ensuite, on précise quand même que les petites villes de demain devront sceller une opération de revitalisation du territoire par la signature d'une nouvelle convention dans les 18 mois. Il y aura un appui, bien sûr, dans l'ingénierie, c'est ce que je disais tout à l'heure, par le biais d'un cofinancement du poste de chef de projet à hauteur de 75% par l'État, 10% par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, 10% par la ville de Luçon et 5% par la ville de Mareuil-sur-Lay. Sachant, et je le reprécise, hein, que le recrutement se fait à la ville de Luçon. Cette personne donc, sera chez nous ici et sera donc recrutée par les services de la ville. Voilà. Ensuite, vous avez des engagements qui reposent bien sûr sur cette convention que vous avez en annexe. Hein, voilà. Alors on vous demande, dans le cadre de la délibération, d'affirmer l'engagement donc, de notre collectivité aux côtés de la ville de Mareuil-sur-Lay et de la communauté de communes, de m'autoriser à signer la convention d'adhésion au programme des petites villes de demain, de solliciter toutes les subventions relatives à ce programme et de m'autoriser à ouvrir le poste de chef de projet, d'où effectivement le fait que nous n'ayons pas encore lancé le recrutement par respect pour cette personne, hein, et que ce chef de projet sera inscrit dans le tableau des effectifs sur le grade d'attaché territorial, donc dans les semaines qui viennent. Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. Je vous en remercie. La deuxième délibération, elle est très simple. En fait, c'est la délibération qui précise que la convention d'attribution, donc le département est partenaire avec la Banque des Territoires dans le programme des petites villes de demain. C'est essentiellement le contenu de cette convention. Si vous voulez, on peut la regarder ensemble. Donc, convention d'attribution de soutien au département de la Vendée. Hein, donc, pour l'ingénierie, hein, c'est principalement pour ça, de la Banque des Territoires au programme Petites Villes de demain. Donc, dans cette délibération, on précise effectivement qu'il y a des financements qui sont prévus. Hein. D'ailleurs, il y a 200 millions donc, sur les 6 années qui sont de la Banque des Territoires qui sont destinés à financer l'expertise et l'ingénierie, hein, et dont 780 000 euros, hein, c'est ce que vous aviez vu il y a quelques temps dans un article de presse sur Ouest France, non pas pour une commune, mais 780 000 euros, c'est sur l'ensemble du territoire de la Vendée pour les 3 ans à venir, concernant effectivement le financement de l'ingénierie, donc du recrutement du chef de projet. Par contre, dans le cadre de la convention, il est précisé effectivement aussi que sur les études qui pourraient être faites, eh bien, nous pourrions prétendre avoir des financements. Voilà, c'est tout donc, c'est le contenu donc, de cette délibération et de cette convention. Est-ce que vous avez des questions, des remarques particulières sur cette convention? Non? Pas de remarques particulières. Donc je vous demande de m'autoriser donc, à signer la convention d'attribution du soutien du programme de la Vendée à l'ingénierie de la Banque des Territoires au programme Petites Villes de demain. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous en remercie. Donc votez à l'unanimité. Bien, donc nous allons maintenant étudier les 2 délibérations qui sont sur table. Je voudrais tout d'abord surtout en profiter pour remercier franchement Yveline Thibault, parce qu'elle y passe ses journées, ses nuits. Quand elle n'est pas au centre de vaccination, elle est en visioconférence. C'est incroyable. Le soir, le week-end, c'est un vrai sacerdoce aujourd'hui qu'Yveline mène pour effectivement le fonctionnement de ce centre de santé qui, je peux encore l'affirmer, parce que tout à l'heure j'y étais, et j'ai vu les gens qui me disaient « mais votre centre, il est formidable ». Franchement, Yveline, je te remercie parce que je ne vais pas dire que c'est le meilleur centre de Vendée forcément, parce qu'on est sur Luçon, mais il est vraiment très très apprécié par les gens qui viennent. Remercier bien évidemment aussi celle qui est à côté de toi, c'est Charline. Alors son nom, je ne sais plus parce que je connais. Enfin, c'est Charline donc, de la CPTS, hein, qui s'associe bien sûr avec toi pour ce dévouement total donc, dans le cadre de la gestion de ce centre. Je vais te laisser décliner les 2 délibérations, peut-être préciser d'abord des choses sur le centre de vaccination. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc en fait, je vais déjà expliquer un petit peu où on en est en vaccination. Donc là, cette semaine, on est alors en semaine quoi? On est en semaine 12 là. On est à 1441 personnes par semaine. La semaine prochaine, on passera à 1300, ensuite à 1400, et ensuite 2100, et à partir de la semaine 16, on va être à 2500 personnes vaccinées par semaine. Donc ça monte en puissance, et encore, ça risque d'augmenter plus. Hier soir, on avait une visioconférence, 2 fois par semaine, on fait le point avec l'ARS. Et ça, c'est les chiffres qu'il nous avait envoyés le matin. Et il nous a dit le soir, en fait, je vais certainement en avoir d'autres. Et donc, est-ce que vous êtes en capacité d'augmenter les box? Enfin, voilà. Donc, ça signifie que là, actuellement, on fonctionne avec 3 box, enfin 3 binômes, médecins, infirmiers. Donc on va passer à 4, ça y est, Arcane. Alors on a une collaboration des services qui est quand même très extraordinaire, il faut dire. On ne fait pas tout seul avec Charline, hein. C'est vraiment un travail d'équipe intéressant. On a des professionnels de santé libéraux et retraités qui viennent. Alors c'est vrai qu'ils sont bien accueillis, hein. Il y a le goûter à 10h, il y a le goûter à 16h, mais mine de rien c'est hyper important pour le moral des troupes. Et donc en fait on va passer à 4 box, peut-être 5 si jamais on nous demande. Il est peut-être envisageable, et ça l'ARS est en train de négocier avec le SDIS en fait, pour que samedi dimanche ça puisse être géré par les pompiers. J'en ai discuté avec le chef pompier ce matin. On sait à voir, mais parce qu'ils veulent vraiment qu'il y ait tous les jours, 7 jours sur 7. Alors après, l'essentiel, c'est en fonction du nombre de doses, c'est à nous de nous organiser, le nombre de box qu'on fait. Mais déjà, quand on fait 2500 par semaine, on est bien, et on a laissé entendre qu'on pourrait passer à 3000, donc à mi-avril. Donc vous voyez, on fait vraiment le maximum. Mais il faut savoir que plus vite on vaccinera et plus vite on sera débarrassé. Donc tu dis que pour moi c'est évident, hein, parce qu'en fait on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut se vacciner, il faut se donner les moyens. Donc on est 2 motivés, c'est vrai, mais on se fait plaisir aussi en fait, hein. Donc voilà, c'est normal en fait. Donc par rapport à ça, c'est pour ça que ce soir on a dû, il y avait urgence de mettre les délibérations. Parce qu'il faut savoir que l'ARS on a commencé le 18 janvier, hein, il faut savoir, hein. Mais on a eu les conventions de l'ARS en début de semaine. Donc vous voyez, pour qu'après, en plus, notre directrice des services puisse faire les délibérations, c'était chaud, quoi, parce qu'on ne fait pas une délibération comme ça, quoi. Donc j'entends que vous auriez aimé l'avoir plus tôt. Voilà. Avec le maire, on ne l'a pas visé de bonne heure non plus, hein. Donc si vous voulez, voilà. Faites-nous confiance, s'il vous plaît. C'est ce qu'on vous demande, parce que réellement... Non, c'est pas un problème de confiance, c'est juste qu'on puisse travailler les... Oui, sinon, nous, vous n'avez pas les délits. C'est mieux de les avoir en avance. Ouais, j'entends. Mais si vous saviez comme je travaille tous les jours dans l'urgence, et il y a des fois, je n'ai pas les infos, je suis obligée de composer. Donc en fait, voilà, c'est à circonstances exceptionnelles, accepter des conditions de délivrance exceptionnelles. Hein, d'accord ? Merci. Donc concernant la convention de financement des surcoûts identifiés par le fonctionnement du centre de vaccination, en fait, ça va être une subvention qu'on va avoir par l'ARS,
puisqu'en fait, on évalue un coût de revient du centre de vaccination. C'est pour ça que vous avez en pièce jointe l'annexe 1, un budget, mais il n'y a rien dessus, il n'y a pas de chiffres. Pour cause, c'est que vu la montée en puissance du centre de vaccination, les chiffres qu'on vous aurait mis ce soir n'auraient pas été bons. Donc on a préféré faire le choix de ne rien mettre. Par contre, vous êtes capable de voir les différentes lignes et les différents coûts qu'il peut y avoir. Ce qu'on a comme assurance de la part de l'ARS, c'est que dans un premier temps, ils nous verseront 70% de l'évaluation prévisionnelle de ce coût. Et ensuite, après, ils seront réajustés avec les 30% qui resteront et s'il y a augmentation des budgets. Donc voilà, ne soyez pas surpris que ce soit vierge. On préférait faire ça, mais ça vous donne la mouture, en fait, hein, la base. D'accord ? Donc, quoi vous dire ? Bah oui, on a un centre de vaccination considéré de grande taille, parce qu'il y a 3 catégories de taille, mais à partir du moment où on fait plus de 1000 vaccinations par semaine, on est considéré en grande taille. Quoi dire d'autre ? Donc, en fait, oui, on a aussi la chance d'avoir beaucoup de retraités, médecins, infirmiers, et des étudiants. Donc ça, c'est quand même pour nous un potentiel. Et ils sont ravis de venir. Et ce serait dommage de ne pas en profiter, puisqu'en fait, c'est des gens qui sont jeunes retraités et qui ont tout leur potentiel de professionnels. Donc c'est tant mieux, quoi, en fait. Et puis, ça se passe vraiment dans un bon état d'esprit. Donc ça, c'est intéressant. Quoi vous dire d'autre ? Donc là, on a évalué notre budget jusqu'au 30 juin. On ne sait pas si on continuera après, puisqu'en fait, malheureusement, nous n'avons pas de boule de cristal. Si on monte en puissance comme ça, il est clair qu'on va arriver à vacciner. Mais il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, on peut vacciner les gens avec le Pfizer de 70 ans. Mais on n'a pas fini les 75. Donc voilà, ils essaient d'élargir, mais il faut qu'on puisse répondre à tout. Donc, ce qui est demandé par rapport à l'explication que je vous ai faite, c'est d'autoriser Monsieur le maire et moi-même à signer la présente convention de l'ARS. Vous avez vu en annexe. Alors, est-ce que vous voulez des explications sur cette convention ? Vous avez compris ? Dedans, il y a un petit peu des explications de qu'est-ce que ça recouvre. Hein. Donc on demande aussi à Monsieur le maire d'effectuer la demande de subvention auprès de l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire. C'est Pays de la Loire, hein, c'est pas Vendée, hein, c'est Pays de la Loire. C'est eux qui chapeautent. Hein. On a rencontré l'autre jour le président de région, Monsieur Coiplet, justement parce qu'on voulait avoir des vraies réponses sur le financement. Qu'est-ce qu'ils prenaient en charge ? Et ils se sont engagés, parce qu'en fait, au départ, on avait une somme de 65 000 €. Et on pensait que c'était une somme plafond. Or, c'est une somme plancher. Donc, ça change complètement la donne. Et ils se sont engagés, moyennant qu'on fournisse les justificatifs, chose qui est normale, à payer la globalité. Et on a aussi, de toute façon, la chance d'avoir également le département qui s'engage à nous donner 15 000 € par centre de vaccination, il faut le dire, et la région, 10 000 € par centre de vaccination. Donc, réellement, on est aidé, et heureusement, parce que c'est là la préévaluation, pour vous dire, hein, la préévaluation qu'on avait faite avec Cyril et notre DGS, on était à 170 000. Mais en fait, on est au-delà de la réalité, puisqu'on monte en puissance, puisqu'on va être... Et pour 6 mois, oui, pour 6 mois, hein, d'accord ? Et qu'on va être obligé de prendre quelqu'un supplémentaire pour nous suppléer, Charline et moi, parce qu'en fait, sinon, je pense qu'on va peut-être pas tenir le coup toutes les deux. Donc voilà, on n'est pas des superwomen non plus, quoi. Donc voilà. On autorise aussi Monsieur le maire et moi-même à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente convention et tous les documents nécessaires à la demande à l'obtention de la subvention. Y a-t-il des questions ? Est-ce que j'ai été assez précise ? Dites-moi. Très précise, félicitations. Non, bravo à tous ceux qui peuvent faire en sorte que le centre de vaccination tourne. Donc là, on est d'accord, il ne tourne pas pour le moment le week-end, hein ? Non, c'est ça, non, pas pour le moment. On s'organise, non, parce qu'en fait, on a envie de souffler toutes les deux, en fait. Sinon, on ne va pas tenir. Mais en fait, on fait des binômes plus nombreux.
Ce qui fait que la quantité qui nous est allouée, on peut la satisfaire, en fait, si vous voulez. D'accord. C'est une histoire d'organisation, en fait. Nous, on a tablé sur 5 jours, mais on fait des grosses journées. Oui. On est tous d'accord, parce qu'en fait, entre autres, quand on avait M. Coiplet qui voulait absolument qu'on fasse les week-ends et tout, moi je lui dis, mais halte là, quoi. Nous sommes que des humains, et il y a un moment, est-ce qu'on a le droit de se reposer? Et en fait, il a bien compris, quoi, en fait, il m'a dit, nous, on a des demandes là-haut. Je dis, là-haut, dites-leur que, est-ce qu'ils se reposent le week-end? Voilà, c'est tout bête, hein, mais voilà. D'autres interrogations? Oui, le standard téléphonique a-t-il toujours pris autant d'assaut, le standard téléphonique? Est-ce que on vous laisse tranquille un peu maintenant, parce que vous disiez qu'il y avait des appels chez vous? Il est pris d'assaut, mais on a changé un petit peu la façon. En fait, si on sait qu'il n'y a pas de créneau disponible, les gens ont le message immédiatement, pas de créneau disponible actuellement, appelez un autre jour. Ils ne sont pas obligés d'attendre. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attendaient, parce qu'il n'y avait pas un message précis, et ils attendaient. 10 minutes, parce qu'il y avait un message qui disait attendez, vous avez 10 minutes d'attente. Donc là, on a changé, et on a mis les créneaux 9, 12, 12, 14, 17. Parce que, alors, par contre, c'est un coût énorme, la plateforme téléphonique. Voilà. Et puis, en fait, il y a le téléphone, et puis pour tous ceux qui peuvent, il y a quand même, via Doctolib, Internet, quoi. Donc, la plateforme téléphonique, elle est dédiée aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller sur Internet. Beaucoup, et on est surpris de nos seniors de plus de 75 ans, il y en a qui sont très à l'aise avec Internet. Donc, voilà. Juste une autre question aussi. Je suis un petit peu surpris de la différence de rémunération qui est proposée ici dans la convention. Autant ça peut se comprendre entre les personnels qui sont remplaçants, qui sont encore en activité, en comparaison avec ceux qui sont retraités. Alors, vous êtes plutôt dans le médical, pas moi du tout. Ça me paraît être un geste médical, et je trouve qu'il y a une grande différence entre 50 € de l'heure pour un médecin et 24 € de l'heure pour un infirmier. Moi, je pensais que les mettre tous à la même... même rémunération. Alors je sais pas, je m'y connais pas, c'est peut-être utopiste, mais bon, c'est un geste médical, c'est une piqûre. Voilà, je pensais que payer le geste médical, ça semblait plus logique. Alors en fait, moi, ce débat-là, je vous invite à le faire avec M. Coiplet de la région ARS, parce que moi, j'en ai pas la capacité et la compétence. C'est un choix, même pas de M. Coiplet, du national. Après, moi, j'ai pas les capacités, les moyens de... On l'a mentionné, on l'a fait remarquer, puisqu'en fait, ils ont le même diplôme. C'est comme ça. Point. Et la question me revient maintenant, c'était par rapport aux statistiques. Est-ce que vous arrivez à tenir des statistiques? Combien de Luçonnais sont reçus dans le centre de vaccination à Luçon? Combien reste-t-il encore à vacciner? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible de tenir à jour ces... Non. Vous disiez la dernière fois, et je l'avais entendu aussi, beaucoup de gens extérieurs à Luçon, bien évidemment, mais bien aussi sûr, extérieurs au département, venaient chez nous. Donc, est-ce que maintenant ça s'est un petit peu amélioré? Est-ce qu'on arrive maintenant à les canaliser dans des centres plus proches de chez eux, qui laissent la place, entre guillemets, pas qu'aux Luçonnais, mais en tout cas à notre bassin de vie? Ça s'est amélioré, ça? Alors, vous savez bien qu'il y en a toujours qui sont tellement angoissés qu'ils feraient des kilomètres pour aller à l'endroit où ils trouvent une place, quoi. Donc, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Après, nous, on ne reçoit pas que les Luçonnais, parce qu'on a un centre qui est là pour répondre au territoire. Donc, en fait, voilà. Par contre, je suis en incapacité de vous dire quels sont les Luçonnais, puisqu'en fait, si vous voulez, il y a un fichier, mais auquel on n'a pas le droit de ressortir des données comme ça, puisque avec le RGPD, on n'a surtout pas le droit, quoi. Donc, je suis incapable de vous dire, puisqu'en plus, on ne rentre même pas les adresses, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la date de naissance, les noms, et les numéros de téléphone. Nous, au niveau des réservations et du contrôle. Après, il y a le dossier médical, mais ça, c'est le dossier médical. Donc, moi, je suis incapable de vous dire combien il y a de Luçonnais, combien... Alors si, je reconnais des têtes, mais voilà. Je ne peux pas faire de stats. Puis en fait, j'ai surtout autre chose à faire, quoi. Donc, c'est pas possible. Il y a aussi des aberrations. Moi, je suis allé au centre. J'y vais quand même. J'essaie d'y aller une fois tous les 48 heures. Ouais. Eh bien, quand j'y suis allé avant-hier, il y avait une Parisienne qui était là, quoi, pour sa deuxième vaccination. Donc, vous voyez, on peut se poser des questions parfois. Donc, il y a des gens qui prennent des vaccins.
Tant mieux pour elle, elle a été vaccinée, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, eh bien, toute la population française, à la limite, peut se vacciner. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. Là, tu soulèves un problème, c'est justement, en fait, les centres de vaccination littoraux, ils ont le souci que Noirmoutier, l'Île-Dieu, les Sables, les gens qui ont des résidences secondaires, là, ils sont venus se réfugier dans leurs résidences secondaires. Et en fait, ils n'étaient pas comptés dans l'effectif des plus de 75 ans du territoire. Et ça fausse la donne, quoi. Mais on s'adapte. De toute façon, on n'a pas le choix, là. On fait que de l'adaptation. Toute dernière remarque, on en a discuté en venant à pied tous les deux, Evelyne. Tant mieux pour nous à Luçon. Alors, je ne sais pas si la ville communique ou pas. On a la chance d'avoir le vaccin Pfizer. Alors, j'ai rien contre le vaccin AstraZeneca, mais au moins, on peut continuer à vacciner. Et, alors, je ne sais pas si ça peut rassurer les Luçonnais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore vaccinés, mais au moins, tant mieux, on a le Pfizer. Et qu'on en profite. Comme on a commencé Pfizer, on continue Pfizer. Parce qu'en fait, on nous a proposé éventuellement de faire Pfizer la semaine ou quelques jours et d'autres jours l'AstraZeneca. On ne veut pas prendre le risque parce qu'en fait, c'est source d'erreur. Parce qu'en fait, il suffit qu'on décide, par exemple, les 3 premiers jours Pfizer et les 2 derniers AstraZeneca. La personne, on lui donne son 2e rendez-vous, mais « Ah mais non, mais je ne peux pas, là, j'ai un rendez-vous chez moi, donc on le met l'autre jour. » Et on tombe sur un jour où ce n'est pas le même vaccin. Donc, vous voyez, c'est source d'erreur. Donc, et de toute façon, ça a été le premier qui a été mis en service quand les centres de vaccination se sont ouverts. Donc, on ne s'est pas posé la question. On n'avait pas le choix à ce moment-là. Et on a le Pfizer, c'est très bien. AstraZeneca, il est très bien aussi, hein, mais il faut arrêter d'écouter les médias aussi. Hein. Mais nous, on a commencé celui-là, on continuera celui-là, mais on ne mélangera pas les deux, surtout pas. C'est source d'erreur. Puis comme ça monte en puissance, qu'il y a du stock, là, ils ont trouvé du stock, et ben c'est formidable, tant mieux. Hein. C'est bon, j'ai répondu à toutes vos questions. Tout à fait. Non. Merci. C'est pas que des questions, c'est aussi des remarques. Et non, c'est bien qu'on échange par rapport à ça. Tout à fait. Ah bah, moi, j'ai confiance en vous. Il n'y a aucun problème. Bah, j'espère bien. On est là pour débattre, pour argumenter. Vous savez, après, si vous n'avez pas confiance en moi, je vous dirais tant pis, quoi. Hein. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Hein. Donc, je vous rassure alors. Bon, merci. C'est gentil. On procède au vote. Oui, François, vas-y. Alors, les box, c'est pour les professionnels. Les box, c'est pour les professionnels. Et les bénévoles, c'est pour le secrétariat à l'entrée. Ça va. J'ai des bénévoles et j'ai du personnel de la communauté de communes aussi qui vient nous aider. Donc, il n'y a pas de souci. Et les box, on les ouvre que si on a les professionnels de santé. Puisqu'un box égale un médecin, une infirmière. Ah non, mais ça, c'est bon. On a ce qu'il faut. Puis, comme on est sympa, ils viennent. Il y en a de Fontenay qui viennent. Alors, on va voir, parce qu'en fait, voilà, là, on va l'organiser avec les pompiers. On va voir comment ça se déroule. Ouais. Mais intéressante ta remarque. Ouais. Est-ce qu'il y aura besoin de bénévoles pour aider si jamais on arrive à passer à 4 box ou 5 box? Est-ce qu'il y aura besoin de jeunes retraités luçonnais ou moins jeunes retraités luçonnais qui pourraient aider justement dans ce centre de vaccination? Parce que moi, j'ai pas... Ouais, j'entendais pas ce que disait François. Je suis désolé. C'était ça la question. Bon, c'est ça aussi ma question alors. Mais bon, donc il y a eu la réponse. Donc voilà, vous avez écouté ce que j'ai dit, donc c'est bon, je vous ai répondu. Oui, donc, oui, comme le disait Evelyne à l'instant, il est possible effectivement dans les semaines qui viennent, après, on soit amené à ouvrir le centre même le week-end. Donc il y aura certainement à ce moment-là d'autres personnes qui prendront le relais. Donc des professionnels parce qu'il faut des professionnels bien sûr pour les consultations et ensuite après pour l'injection. Et il faudra peut-être effectivement à ce moment-là des bénévoles. Donc s'il en fallait, on lancera un appel. Parce qu'il y a déjà une liste, ouais. Hein, mais si vraiment il le fallait, on le fera. Oui, il faut quand même, voilà, il faut une petite expérience quand même médicale intéressante. Sinon, c'est compliqué. On l'a bien vu avec parfois des bénévoles qui n'étaient pas forcément tout à fait prêts et dans le domaine médical. Parce qu'il y a cette approche aussi, il y a du médecin, l'infirmière, enfin, il y a tout ça. Voilà, très bien. Mais écoutez, moi, cette délibération, on vous la soumet à votre vote, qui est contre la convention, qui s'abstient, qui est pour.
Merci. Donc voté à l'unanimité. Et la quatrième, donc la dernière. La quatrième, c'est de facto, en fait, puisque je vous ai parlé qu'il y avait des professionnels, donc les libéraux. Alors c'est très bien aussi, hein, j'ai oublié de dire que les libéraux qui se libèrent sur le temps de travail qu'ils ont, ils laissent leur patientèle et ils viennent travailler au centre de vaccination. Merci à eux aussi, parce qu'en fait, voilà, c'est une organisation pour eux. Hein, donc, et on a une bonne participation de médecins libéraux, entre autres de notre MSP, et des environs qui viennent ils laissent des créneaux de consultation pour venir au centre de vaccination. Donc ça, il faut le souligner également. Mais en fait, ceux-là, ils se font payer directement par la CPM puisqu'ils sont en activité, donc ils ont une carte professionnelle, ça ne pose pas de souci. Le souci est pour les professionnels qui sont retraités, donc médecins et infirmières. Et là, en fait, il faut qu'on fasse une convention avec eux, puisqu'en fait, il faut savoir que c'est la ville qui est porteuse du centre de vaccination. Donc, comme la ville est porteuse du centre de vaccination, sur ça, c'est nous qui devons signer et nous porter garant vis-à-vis de tous les gens qui gravitent au niveau du centre de vaccination. Donc, en fait, moi, je crois que j'ai tout résumé là. Hein. Et les... Ah oui, c'est ça, les remplaçants retraités, oui, c'est ça. Donc en fait, ce que le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire ou moi-même à signer cette présente convention. Donc vous l'avez survolée. Est-ce qu'elle vous pose problème? De toute façon, ça c'est proposé. En fait, elle est proposée par l'ARS, hein, donc en fait, on n'a pas trop le choix, hein, d'accord? Je vous demande simplement de l'accepter. Déjà, c'est bien qu'elle existe, qu'on n'ait pas eu à la concevoir. Autorise donc monsieur le maire et moi-même à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente convention. Là, je pense que ça vous paraît évident, hein. Ça ne pose pas de questions. Je vous remercie de votre attention. Alors, en fait, y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? C'est gentil, merci. Tant qu'on est sur le volet médical, je voulais juste faire une remarque. Je crois qu'on a perdu dernièrement le seul gynécologue de la ville de Luçon, le docteur Chevalier. Le docteur Clerc commence aussi à partir sur Saint-Mathurin. C'est un petit peu inquiétant. Plusieurs villes de notre bassin de vie ont fait à plusieurs reprises des posts sur les réseaux sociaux ou dans Ouest France pour attirer à eux des médecins. Je voulais savoir, nous, quelle était notre position. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2016, on avait réuni plus de 500 personnes. Il y a une association à Luçon, un collectif plutôt qui s'appelle les Patients sans médecins. Une deuxième association a vu le jour. Elle a demandé à vous recevoir. Elle a demandé à recevoir les 44 maires, je crois, de la SVL, de Vendée Littoral. Voilà, je voulais savoir, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez commencé à recruter? On avait fait une vidéo, vous avez fait une vidéo il y a 3 ans, je crois. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Je sais qu'il y a un toubib qui était venu, un docteur qui était venu taper à la porte et vous l'aviez refusé parce qu'il était trop gourmand. Est-ce qu'on a beaucoup de médecins comme ça qui viennent? Moi, ça m'inquiète beaucoup, comme j'imagine beaucoup du Lyonnais. La désertification médicale, on a une population vieillissante. On a de moins en moins de professionnels de santé présents à Luçon. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce qu'on met en place pour dynamiser cette recherche. Il faut que je recommence. Donc oui, monsieur Clerc est parti en fait sauver Saint-Mathurin, c'est son pays natal en fait. Et le maire est son beau-frère, donc voilà, il y a une histoire un peu voilà. Et il est parti avec, il y a un autre médecin qui fait 2 autres jours et puis un autre qui fait un jour. Comme ça, il couvre 5 jours sur la semaine. Mais pour autant, il laisse pas sa patientèle de Luçon puisque il fait 3 jours à Luçon et les 2 autres jours, il a un remplaçant. Donc il n'y a pas de problème. Et quand il partira, il a déjà son remplaçant. Donc, pas d'inquiétude pour M. Clerc. Gynécologie, alors là, c'est plus compliqué parce qu'il faut savoir que les gynécologues, il n'en sort pas beaucoup de la faculté de médecine. Donc, c'est compliqué. N'importe comment, le gynécologue, il était à l'hôpital.
on travaille avec monsieur le maire pour qu'il y ait un autre gynécologue qui vienne remplacer monsieur Chevalier. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec l'hôpital. La CPTS, là, le collectif de professionnels médicaux et paramédicaux, c'est leur travail aussi. On travaille ensemble, de concert, avec la Comcom et la mairie, sur le devenir de notre dynamisme médical. Donc, sachez que ça nous préoccupe autant que vous et qu'on agit. On est en train de travailler dessus. Donc, soyez pas inquiets. Oui, complètement. Hein. Bien sûr, on est dans l'action permanente et avec tous les maires de Vendée. Hein. On était, pas plus tard qu'avant-hier, on était à Chaland, hein, avant-hier soir, pendant le couvre-feu d'ailleurs, mais bon, ça c'est comme ça, on bosse, ouais. On était donc avec les maires, certains maires de Vendée. On a tous bien sûr les mêmes interrogations. Par contre, attention, pas d'alarmisme, parce que c'est pas comme ça. On vient de parler de petites villes de demain. Si demain il y a prolifération d'associations de défense, de je ne sais quoi, parce que les gens ont besoin de vivre ou de se montrer ou de s'émanciper, c'est pas comme ça qu'on fera venir des jeunes sur Luçon. C'est pas comme ça qu'on développera notre territoire. Donc, il y a des gens qui travaillent derrière, il y a des gens qui travaillent tous les jours. On a une CPTS qui est vraiment dans une activité très forte. Bien évidemment, à côté de nous, on souhaite avoir les gens à côté de nous, mais surtout pas de catastrophisme ou d'alarmisme, parce que ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Les gens ne viendront pas s'installer sur nos territoires si on a ce langage. D'accord ? Donc il faut qu'on soit optimiste, positif. D'ailleurs, c'est toujours ce que je dis en permanence depuis des mois et je le redirai pendant tout le mandat. Soyons optimistes, soyons positifs, travaillons, cherchons et comme ça, effectivement, on aura l'adhésion. Aujourd'hui, sur Luçon, voilà, Dr Claire, oui, c'est normal parce qu'il a sa famille là-bas, le maire et sa famille, etc. C'est tout à fait logique. Par contre, pas d'inquiétude, il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière donc, qui est là. Et puis, par contre, oui, il faut qu'on travaille, il faut qu'on continue à trouver des médecins. Et on est tous dans le même combat. Hein. D'ailleurs, vous avez bien vu, hein, il y a des vidéos, il y a des choses comme ça qui se font. Il y a des maisons de santé qui se créent, mais pour autant, les maisons de santé, souvent, sont malheureusement vides. Donc aujourd'hui, ne construisons pas des enveloppes vides, ça ne sert à rien. Hein. Donc, mais par contre, faisons en sorte, effectivement, de remplir nos maisons médicales. Mais là-dessus, on est assez confiants. Mais effectivement, il faut continuer à travailler. Je voulais rajouter par rapport à la suggestion de la vidéo, mais c'est quelque chose qu'on a parlé ensemble. On avait une réunion avec le directeur de l'hôpital de Luçon et la CPTS et la communauté de communes. Et entre autres, il y a une vidéo qui est en train de se réaliser pour promouvoir notre région, pour donner envie à des médecins, à des spécialistes de venir dans notre région. Donc, on est en train de travailler, Arnaud, mais on ne vous dit pas tout. Mais je vous dis encore, faites-nous confiance, s'il vous plaît. Vous savez, on est là pour défendre notre territoire. Hein, on a tous envie de se faire soigner. Hein, donc, mais par contre, les associations qui sont là pour défendre des causes, mais qui... voilà, il y a un moment, moi j'ai entendu une fois un jeune médecin qui est arrivé à la MSP qui a dit « Je ne suis pas venu grâce à des associations qui étaient là pour m'empêcher de venir, mais heureusement par une ambiance extraordinaire qu'il y a au niveau de la MSP, et ça il faut le souligner, parce qu'il dit, moi, je me serais arrêté à avoir entendu le discours des associations comme ça, je ne venais pas, parce que ça faisait peur, quoi. Donc, attention, parce que c'est contre-productif. Et réellement, nous ne sommes pas à Luçon en désertification médicale. C'est pas vrai, pas à Luçon. Quand on a 8 médecins dans une même maison, il faut arrêter de dire qu'on est... non, il faut arrêter d'être négatif, s'il vous plaît. Alors, je vais réagir, ça ne vous dérange pas. Je vais réagir si ça ne vous dérange pas. Moi, je vous trouve assez dur, peut-être plus monsieur le maire que vous-même Thibault. Je ne suis pas sûr que ce soit un besoin d'exister que de monter une association en collectif pour défendre des patients. Optimisme, super. Moi, je serais plutôt pragmatique. Quel est l'état des lieux du nombre de Luçonnais qui n'ont pas de médecin à Luçon ? Est-ce que vous avez conscience ou connaissance de ce nombre-là ? Combien de Luçonnais vont voir un médecin à 10 km, 20 km, 30 km ? Avoir 8 médecins... C'est très bien. Vous savez très bien aussi qu'on a remplacé des jeunes médecins par des le catastrophisme qui repart. Est-ce que je peux continuez comme ça, monsieur Bouget, mais continuez. Est-ce que je peux finir de parler, monsieur Vous êtes Bonin en train de dire là, mais c'est impressionnant. Vous êtes impressionnant. Non, mais aujourd'hui, mais les chiffres, vous ne laissez pas parler. C'est un peu dommage, vous ne laissez pas parler. Vous les connaissez. Pas souvent la parole. Non, mais ce qui est marrant, c'est que les chiffres, vous les connaissez mieux que moi. Allez, vous voulez savoir le chiffre ? Vous le connaissez ?
Ah, je ne vous poserai pas la question Mais si si je vous les le connaissais, moi. connaissez, parce que avec tout ce que vous écrivez sans arrêt, on sait très bien que vous les connaissez, les chiffres. On les connaît. Pour l'instant, nous, sur la ville de Luçon, sur notre bassin de vie, enfin sur la ville de Luçon, nous n'avons pas de soucis particuliers. Sur le bassin de vie, oui, effectivement, il y a des problèmes, comme sur toute la Vendée. Pas de catastrophisme, je vous dis, de l'optimisme. Et puis à partir de là, tout ira bien. Mais arrêtez votre langage. C'est comme pour les écoles tout à l'heure, mais vous êtes quand même, vous êtes quand même marrant. Hein, c'est impressionnant. Hein. Ah non, mais c'est incroyable, incroyable. Bon, alors allez-y, continuez. Faites votre laïus. Non, j'ai pas de laïus à faire. D'ailleurs, je trouve un peu désagréable que vous me coupiez la parole, vous me laissez pas finir. Moi, j'essaie au minimum de couper la parole. J'ai le droit. Alors, c'est pas du catastrophisme, comme vous dites. Non, c'est du pragmatisme. Vous dites que j'ai les chiffres. Je les ai absolument pas. Je suis sûr que vous les avez pas, vous non plus. D'accord ? Bah, je vous mets au défi, Monsieur Bonin, devant tout le monde là. Sortez-nous les chiffres. Dites-nous sur les 9800 Vendéens, pardon, Luçonnais, combien de Luçonnais ont un médecin traitant à la MSP ? Voilà, je vous mets au défi. Vous les avez, moi je les ai pas. Bah, donnez-les. Et là, ça sera vraiment du pragmatisme. On a tant de Luçonnais, 80-90% de Luçonnais qui sont soignés à la MSP. Monsieur Bouget, c'est nos impôts locaux qui ont payé. Aujourd'hui, vous me laissez jamais finir mes phrases. Est-ce que je peux finir mes phrases, Monsieur Bonin, s'il vous plaît ? Allez-y. C'est nos impôts qui, une partie en tout cas, ont payé la maison Esculap. Il y a des Luçonnais qui n'ont pas accès à la MSP. Voilà, tout simplement. Donc, je vous mets des défis. Hein. On est filmé, je vous mets des défis. Prochain conseil municipal, ou avant si vous voulez, hein, dans le petit Luçonnais. De toute façon, je vous les donnerai certainement pas. Mais certainement pas. Mais pourquoi ? Parce que pourquoi vous savez pourquoi ? Parce que 15 jours après, vous allez l'écrire encore dans le petit Luçonnais. Allez, pénurie de médecins, machin. Non, ça, c'est pas mon langage. Moi, c'est l'optimisme et effectivement la positivité. Quand vous dites, alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous dites les Luçonnais ont payé une maison, ils doivent aller dans ce centre-là. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Un Luçonnais et quelqu'un de Mareuil a le droit de venir consulter à Luçon. Mais c'est quoi votre langage ? Quelqu'un qui habite à Mareuil a le droit de venir consulter à Luçon. Vous dites que les gens de Luçon ont payé, ils doivent aller à Luçon. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que vous venez. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors là, je vous dis juste qu'il y a des Luçonnais qui viennent à Luçon et qui n'ont pas accès à la MSP. Pourquoi les Luçonnais n'ont pas le droit d'avoir un médecin à Luçon ? Mais les Luçonnais, ils ont le droit d'aller à Luçon. Le Luçonnais qui veut aller à La Roche-sur-Yon, s'il veut, il peut aller à La Roche-sur-Yon. Et on est quand même en démocratie. On peut aller consulter où on le souhaite. Voilà. Non, il y a des Luçonnais qui ne peuvent pas consulter à Luçon. Moi, ce que je vais vous dire simplement, c'est surtout par rapport effectivement aux médecins, vous verriez la cohérence et la coopération que nous avons entre les maires. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, eh bien, le maire de Mareuil a demandé à ce qu'effectivement on puisse avoir un médecin sur Luçon parce que lui ne pouvait pas l'accueillir. Ben c'est ça effectivement l'élan sur le bassin de vie. On travaille tous pour le même but, c'est faire effectivement que les gens puissent être soignés. Moi, demain, j'ai un médecin qui vient à Mareuil, je le laisse à Mareuil, je ne vais pas essayer de le coopter pour venir à Luçon. Et puis si c'est ce qui s'est passé, le maire de Mareuil qui nous a proposé un médecin, eh bien évidemment, on l'accepte volontiers. Et c'est comme ça qu'on doit travailler au niveau du territoire. On est sur ce qu'on appelle un contrat local de santé. On n'est pas là pour se dire, le médecin, il doit être chez moi. Non, mais attendez, c'est quoi votre langage là ? D'accord. Je vais vous poser une question. Le médecin qui est venu il y a 5-6 mois, qui a postulé à Luçon, que vous n'avez pas retenu, parce qu'il était trop gourmand. D'accord ? Alors, vous avez dit trop gourmand, on vérifiera si vous voulez sur les vidéos. Bizarrement, vous ne l'avez pas proposé à Mareuil ou autre part. Il est parti, moi je l'ai au téléphone, on a échangé un petit peu ensemble. Il venait de Mareuil. Luçon ne m'a pas rappelé, voilà, ils m'ont laissé partir. Maintenant, il est, je crois, autour du Mans. C'est un peu malheureux pour le bassin de vie, vous dites que vous travaillez avec les autres maires. Pourquoi ne pas l'avoir proposé au maire à côté alors ? C'est Mareuil qui nous l'avait proposé, Monsieur Bouget. Vous voyez comme quoi vous déformez tout sans arrêt, mais c'est pas grave. Continuez. C'est pas. Nous on travaille, on sait ce qu'on fait. Je ne déforme on fait tout pas. Pour faire venir des médecins. Bonin, je vous dis juste que pourquoi vous l'avez pas conseillé à ce moment-là. Ce médecin venait de Mareuil, donc il a essayé sur Mareuil, ça n'a pas marché. Il est venu chez nous, il est encore, vous l'avez dit à l'instant, encore beaucoup plus gourmand qu'il ne l'était à Mareuil. Il y a un moment donné, on ne peut pas tout accepter non plus, c'est pas possible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, il est de repartir où il était avant, dans une grande métropole, et à partir de là, il fait son business là-bas, il n'y a pas de souci. Si vous pouviez arrêtez de dire que je déforme les propos. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous venez, je vous pose des questions et vous déformez, mais c'est pas grave. Mais les Luçonnais comprennent, on vous connaît, on sait. Chacun se fera son interprétation. Ouais, mais moi, je ne pense pas déformer la réalité, c'est factuel. Très bien. On travaille pour un bassin de vie, Monsieur Bouget. On ne travaille pas pour... je suis d'accord avec vous, on est d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça, ce docteur-là, c'est dommage de l'avoir laissé partir. Bien. Il y a d'autres remarques ? Non ?
C'est très bien. Eh bien, on va continuer de travailler, n'est-ce pas? On vous remercie de votre participation. Le prochain conseil municipal, c'est en avril. Je crois que c'est le 20 avril. Merci à vous et bonne fin de soirée. Au revoir. À bientôt.